Le bon sens dans le non-sens, les défis à relever par notre génération. Ceux qui ont armé le peuple ne cherchent ni compromis, ni union. Ce qu'ils veulent, c'est un nettoyage racial. Le racisme primaire mis en évidence montre la détermination profonde de ceux qui ont armé la population. Mais quel est l'intérêt d'un homme très riche en Haïti d'acheter des armes pour créer le chaos, alors qu'il est déjà le maître du pays? La réponse, je vous laisse la deviner. Aujourd'hui, la nation se retrouve devant un choix difficile. Ceux qui n'ont jamais digéré, accepté l'existence de cette nation la mettent devant le choix d'obéir ou de disparaître. Ceux qui n'ont jamais supporté le mauvais exemple de ce groupe de nègres veulent le contraindre à vivre dans un tourment éternel en errant de terre en terre. Si vous comprenez cela, vous pouvez continuer à lutter, sinon préparez-vous à servir ou à mourir. Artus, quelques années de cela, les philosophes de l'Étiennerie pouvaient rationaliser le mal étien, ou encore le dilemme haïtien. Mais, aujourd'hui, avec le poids des évidences, personne ne peut vouloir expliquer, ou encore rationaliser la réalité macabre que nous vivons en Haïti. Nous sommes empêtrés dans un gouffre, et nous voyons notre vie défiler devant nous impuissants, et même abattus. Le marronnage a toujours été un exutoire pour plus d'un pour oublier cette réalité inqualifiable. Aujourd'hui, personne ne peut passer outre la dégradation physique et spirituelle d'Haïti. Les marrons sont obligés de faire face à la réalité. Le bon Dieu bon ne peut être un refuge pour l'âme sensible qui cherche à faire impact. Nous sommes arrivés à un carrefour où dénoncer devient un acte ridicule, où faire le manfouben est un non-sens qui est dévoilé à la loupe du bon sens. J'arrive à un carrefour où je me dis que je dois continuer à rester positif, à travailler pour le mieux, à faire ce que je sais bien faire, informer, communiquer et éduquer. Je partage la réflexion de mon ami frère Artus Eugène qui est contesté par un autre compatriote qui croit que réduire ce fléau à une simple question d'élimination raciale me semble trop simpliste. Les acteurs impliqués sont nombreux, chacun agissant pour des motivations diverses. Il est trop réducteur de le percevoir de cette manière. Ce phénomène n'est pas spécifique à Haïti, il se manifeste partout où les ressources convoitées par l'Occident sont en jeu. Dit aujourd'hui, celui qui dit la vérité, celui qui observe et qui décrit la réalité abjecte en Haïti, est considéré comme plus vilain que les stratèges du chaos. Le professionnel de haut calibre marron qui est démasqué peut être très violent, et ne veut pas confronter la réalité. Il y a ceux qui croient que tout va bien et préférant s'enivrer du mensonge que tout est sous contrôle. Je rappelle à tout un chacun qu'Haïti vit une réalité cruelle indescriptible. On ne fait pas cela à des chrétiens vivants. Même dans ce carrefour tentant, on ne peut ignorer qu'il y a des hommes et des femmes intègres et conséquents qui travaillent pour un mieux-être. Ils sont nombreux à l'intérieur du pays et ailleurs. Les esprits les plus avisés croient mordicus que l'éducation est toujours la clé de la solution. C'est en ce sens que le grand monde continue à avancer avec son projet de cité du savoir à Génie-Paillé-Milo, et à travers Istea, continue à former des bâtisseurs du lendemain capables de poser les équations du non-sens du dilemme haïtien, et chercher de solutions adaptées, la porte de sortie. Notre génération a des défis à relever, et je compte rappeler à vous tous, jeunes et vieux, que la Providence compte sur nous pour matérialiser le miracle étien puisqu'elle nous a tout donné. Haïti, l'espace physique, comme un diamant brut, attend à être modelé. L'engagement citoyen est plus que jamais une voie à suivre. Je ne veux pas m'ériger en maître du jeu, mais je connais bien de ces grands esprits qui côtoient les dieux et l'Éternel incréé qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance, et qui veulent que nous puissions vivre dans le sentibon. C'est dans cette perspective de construction d'une Haïti nouvelle et renouvelée que je vous invite à prendre connaissance du manifeste de l'écrivain. Ami frère Franz Jean-Baptiste, un phare dans la cité ravagée d'Haïti. Manifeste pour notre destin. Haïti en marche vers la reconquête de sa souveraineté est le dernier ouvrage de Franz Jean-Baptiste, un penseur pragmatique qui vient de paraître et qui est disponible sur Amazon. Un manifeste est un exposé théorique qui aborde un problème ou des problèmes spécifiques et qui propose une ou des solutions. Franz Jean-Baptiste est décodeur, un philosophe de lumière qui ne croit pas dans le fantaisiste. Penseur, il comprend bien et appréhende le malaise étien, et au lieu de rationaliser le non-sens, il l'a étudié et veut proposer du neuf. L'auteur de Haïti, Lève-toi et marche à travers ce manifeste cherche à insuffler de l'espoir au peuple étien face aux richesses inexploitées du pays. Il nous propose une façon de reprendre en main notre destinée collective, appelant à la mobilisation de tous les Étiens pour contrer les forces qui cherchent à s'emparer du pays. Dans un langage clair et simple,
Franz Jean-Baptiste nous propose de solutions adaptées, qui peuvent être implémentées par des esprits vifs et lucides qui croient au senti bon. En ces temps de crise et de chien, je vous propose cette bonne lecture, ce bon vin qui n'énivre guère. Je crois que le bon sens peut triompher du non-sens. En ce mois de mai, mois de la santé mentale, j'encourage tout un chacun à embrasser la positivité et croire en un futur meilleur. Étienne de Midi lucide qui croit au senti bon. En ces temps de crise et de chien, je vous propose cette bonne lecture, ce bon vin qui n'énivre guère. Je crois que le bon sens peut triompher du non-sens. En ce mois de mai, mois de la santé mentale, j'encourage tout un chacun à embrasser la positivité et croire en un futur meilleur. Étienne de partout, faisons l'unité dans la diversité et engageons-nous à apporter notre petite pierre à cette citadelle, Haïti qui doit être construite. Frères et sœurs de combat, je suis certain que l'équipe d'élus bâtisseurs du lendemain d'Haïti est déjà là. Ceux qui sont choisis au ciel pour une mission d'importance ne se connaissent pas toujours sur la terre. Le moment venu, au son du tambour et du lambi de rassemblement, ils finissent par se rencontrer pour partager leurs connaissances et exécuter le plan de l'incréé, connu de lui seul. Restons unis. Qu'il en soit ainsi. Fraternellement. Haïti vaincra. Kerlen Stilu. 5 juin 2024 Snell 76 2000 @yahoo.com